Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi, j'adore le mercredi. Ah, mais je vous vois venir. Vous pensez que j'aime ce jour parce que je peux faire la grasse matinée, car je ne suis pas obligé de me lever tôt pour prendre le bus et aller au collège. Mais vous vous trompez. J'aime le mercredi car je vais chez Mémé et Pépé. Je fais sonner mon réveil vers 6h30, me lève et descends embrasser mes parents qui petit déjeunent. Puis nous montons dans la camionnette. Ils sont apiculteurs et vont sur le marché de la ville voisine pour vendre le miel et les produits dérivés. Vers 7h, ils me déposent chez mes grands-parents paternels et vont travailler. « Bonjour Olivier, bien dormi ?» me demande Mémé en m'embrassant. « Bonjour Mémé. Oui, merci. Maman et papa vous embrassent tous les deux. Ils ne pouvaient pas descendre car ils sont déjà en retard. »« Oh, ce n'est pas grave. Mais dis-moi, on dirait que tu as encore grandi depuis la semaine dernière. Tu vas bientôt me dépasser. Et comment va ton frère ?»« Mon frère Benjamin, plus âgé que moi, est gendarme depuis quelques semaines. Avec Céline, sa copine, ils ont un petit garçon, Lorenzo, qui en plus d'être mon neveu, est aussi mon filleul. Nous les voyons souvent à la maison. Oh, il va bien, maman l'a eu hier soir au téléphone. Ah, tant mieux. Pépé donne à manger aux poules, tu peux le rejoindre pendant que je prépare le petit déjeuner. Pépé ne m'entend pas arriver, affairé qu'il est à s'occuper de ses bêtes. Depuis quelque temps, il se déplace avec une canne. Je le vois donner délicatement le blé à ses poules, qui ont toutes un petit prénom. Do, Oppo, Aillé, Iche. Ainsi, il y a la poule d'eau, la poule Aillé, la poule Oppo. Mon grand-père adore les jeux de mots. Il trouve que la langue française est belle et riche. Il m'a laissé choisir le nom du coq. On l'appelle Iage. Vous aurez compris pourquoi. Bonjour Pépé. Oh, tu es déjà là mon grand. Je n'ai pas entendu la camionnette de tes parents. Ils sont déjà partis? Oui, ils étaient en retard. Ils m'ont dit de t'embrasser et seront de retour vers 18h. Ça nous laisse une bonne journée devant nous. Nous allons pouvoir remonter petit déjeuner. J'ai une faim de loup, chuchote-t-il. Ne parlons pas de loup dans un poulailler. Ça pourrait les effrayer, ajoute-t-il en souriant. Le petit déjeuner avalé, je passe la matinée à jouer avec le chat Pito. Quel clown celui-là. Pour midi, Pépé a préparé des pierogi, un plat typique de la cuisine polonaise ressemblant à des sortes de raviolis. En effet, mon grand-père est né en Pologne et est arrivé en France à 18 ans. Employé comme garçon de ferme, il a appris le français grâce aux 2 enfants du couple de fermiers qui lui apprenaient les mots, le soir, après sa journée de travail. Après être resté plusieurs mois chez ses agriculteurs, il a occupé un poste de brancardier, puis d'infirmier, dans un hôpital où il a rencontré ma grand-mère. Pépé, tes pierogies un vrai délice, comme toujours. Il faudra que tu me donnes ta recette et ton secret pour que j'en fasse plus tard à mes enfants. Oh, tu as bien le temps, lance Mémé qui commence à desservir la table. Oh, laisse Mémé, je vais le faire. Pendant que nous commençons la vaisselle, mon grand-père nous embrasse et part dans sa chambre pour sa petite sieste quotidienne. Après avoir mis au four un gâteau à la compote de pommes, ma grand-mère me propose d'aller jardiner. C'est notre petite passion commune. Avant de sortir, je vais dans la chambre de mes grands-parents pour y prendre mon petit chapeau de jardinier, celui qu'ils m'ont offert pour mon dernier anniversaire. « Arrêtez, laissez-moi, je vous en supplie !» crie mon grand-père. Je m'arrête, effrayé. Que se passe-t-il? Mon grand-père dort la fenêtre entrouverte. Peut-être que des individus se sont introduits et qu'il les a surpris. N'écoutant que mon cœur, et malgré la peur, je me précipite dans sa chambre, prêt à me battre.